La mort de ce président est à l'origine de nombreuses rumeurs et moqueries. Voici l'histoire de la véritable mort de Félix Faure. Issu d'une famille modeste, Félix Faure est élu président de la République française en 1895 après une longue carrière politique. Le 16 février 1899, le président reçoit à l'Élysée le prince Albert de Monaco pour un entretien au sujet de l'affaire Dreyfus. Déjà éprouvé par des problèmes de santé et une fatigue générale, le président semble affaibli. Après cet entretien, il s'isole dans ses appartements privés pour retrouver sa maîtresse Marguerite Steinheil, surnommée ironiquement la Pompadour de la République. C'est alors que le président est pris d'un violent malaise. Il s'effondre brusquement, probablement victime d'une hémorragie cérébrale ou d'une crise cardiaque. Marguerite Steinheil, paniquée, tente de lui porter secours. Faure est transporté sur son lit, mais il est déjà en train d'agoniser lorsque son médecin arrive. Il rend l'âme peu après à l'âge de 58 ans, devenant le premier et le seul président à mourir au palais de l'Élysée. Très vite, des détails gênants entourent sa mort. Marguerite Steinheil, présente au moment du drame, aurait été surprise en tenue légère. Cette circonstance donne naissance à la rumeur selon laquelle le président serait mort en plein rapport sexuel. Une histoire amplifiée par ses adversaires politiques. Un de ses farouches opposants, Georges Clemenceau, déclare à propos du décès de Félix Faure: « Il voulait être César, il ne fut que Pompée. » Dans les faits, Félix Faure fut effectivement frappé d'une crise fatale, peu après son entretien avec le prince de Monaco. Si Marguerite Steinheil était bien présente, il est impossible qu'un rapport sexuel ait été en cours. L'image d'un président s'effondrant dans les bras de sa maîtresse a suffi à enflammer l'imaginaire populaire. Félix Faure est enterré avec les honneurs, mais son décès reste une curiosité de l'histoire où vérité et légende se mêlent.